c'est cool, ça. Puis là, j'ai dit, viens voir mon bicycle, assis sur mon vélo qui était encore barré. Elle s'est assise sur mon vélo. On commençait à être chaud puis gelé en même temps. Mais elle a commencé à m'expliquer comment fonctionnait le dérailleur, genre out of the blue. Puis je l'écoutais en faisant comme si je savais pas. Oui, c'est comme ça que ça marche. J'ai dit, je connaissais un peu, mais hey, vraiment, j'ai appris plein de choses. Puis là, ça faisait rire. Puis là, je parlais au Darman parce qu'il était avec ses amis. Son ami a été malade. Puis à un moment donné, je me vais de bord puis j'ai son téléphone à 1 pouce de la face avec, tu sais, le genre, rentre ton numéro dedans. Ah, OK. Fait que c'est elle qui m'a fait ça. Ouais. C'est une belle histoire, puis j'espère qu'il va y avoir une belle continuité avec ça. Mais le gros mais de tout ça, c'est que pendant que je jasais avec elle puis que je n'avais des yeux que pour elle, son ami saoul que c'était sa fête, à un moment donné, elle a fait « Hey, mon ami est fiancé! » Puis là, elle a fait comme « Hey, non, c'est n'importe quoi. » Fait que là, elle dit « Non, elle est fiancée, ils m'ont dit ta bague. » Puis elle était comme, tu sais, c'était une bague de Dollarama qu'elle a, genre, tu sais. Puis là, elle monte sa bague, puis là, elle était comme « Mais non. » Puis elle voulait vraiment qu'on change de sujet au sacrant. OK. Je suis pas revenu là-dessus, j'ai pas posé de questions, mais à la réaction que j'ai eue, je pense que... Ben, on y va. Mais là-dessus, les amis, on va commencer. Commençons! Let's go! Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est la dernière semaine avant les vacances d'été. C'est la toute dernière semaine. Pour vrai, c'est les épisodes 341 à 345. Ben excité, ben nerveux en fait parce qu'on a un invité qui va clôturer cette espèce de saison, même si c'est pas une saison du Petit Bonheur. Puis je vais vous le présenter tout de suite. En fait, c'est un honneur de l'avoir. C'est un humoriste, un animateur. Il est là depuis très longtemps dans la scène d'humour québécoise et je suis très honoré de l'avoir. Monsieur Christopher Williams est avec nous. Yes! Bravo! Hey, vous avez de l'ambiance. Bravo! C'est le plus radio qu'on fait. Ça, c'est la seule affaire radio qu'on Mais fait. là, c'est la 300... Combien? 42? On commence ici le 341e épisode. Okay, mais si j'ai pas vu les autres ou entendu, T'es complètement dans ma... J'allais comme tout de suite écouter le coffret. C'est fini. Okay. Tu vas voir, là, Jesse a laissé Josh et Marc a laissé Caroline qui s'est rendu compte que c'était sa sœur parce que c'était son cousin. En tout cas, bref... On peut te pointer 3-4 épisodes qui étaient bons là-dedans. Là. Mais je peux m'adapter quand même assez rapidement au contenu. Totalement. Félicitations pour ça, 340 épisodes. Si ça avait été, mettons, c'est la 3e, j'aurais fait mais c'est amateur, là. Ça fait 2 ans. Pas pro, là, mais j'ai été reçu, comme pour ceux qui ne le voient pas, comme on a des petits jeux mous, de l'eau, un ventilateur, café, des amis sympathiques. Un balcon en hauteur, tu sais, si mettons je serais dépressif, il y a toujours possibilité comme de mettre un terme à ce que je vis. Mais je trouve ça cool, de la radio underground comme ça. Merci beaucoup en plus de t'intéresser au podcasting puis de pouvoir te prêter à ça. Non, mais tu sais, les grosses radios, moi j'ai travaillé à Énergie longtemps, c'est frais là. Faut que tu arrives là, faut que tu connaisses ton contact, ça prend une puce magnétisée, monte un autre étape. Des fois il y a même des fouilles. Ici, comme dans le côté, je te dirais moyen prestigieux de l'île des Sœurs, on a juste vu le concierge. Exactement. J'y ai fait un petit eye contact, comme tu sais, la confiance est installée, fait que c'est facile de pénétrer ton studio underground. Ben, merci beaucoup, Christo, d'être là. Je suis avec une collaboratrice qui est là depuis un petit bout. C'est une bonne amie, c'est une collaboratrice de longue date, une revenante à pleine de surprises. C'est Sarah. Salut, Sarah. Salut. Bravo, Sarah. Ouais, on appelle Sarah. Ouais. La discrimination sonore. Let's go. Merci, on fera pas ça pour tous les jours parce qu'on en a quand même 5 enregistrés. Moi, j'ai pas d'anecdote là d'entrée. Là. Non, mais c'était bien correct. Ton smoothie à matin, il était bon? J'ai arrêté d'en parler. C'est bon, on parlera pas de une salade de fruits. Et je suis avec mon sidekick de tous les jours, celui que vous entendez avec la belle voix sensuelle qui fait frémir les demoiselles, c'est Nick. Salut, Nick. Salut. Hey, bravo, Nick. Hey, bravo. C'est ça, ta voix sensuelle? Salut, c'est ça? Salut. C'est ma première fois qu'on m'applaudit, je pense. Ben, tu le mérites. Tu le mérites à chaque fois qu'en fait que t'es là parce que maintenant t'es rendu dans les commentaires iTunes. À chaque fois qu'on donne 5 étoiles, t'es là. Je veux dire, bon, ben, faisons-en une tradition. Absolument. Cette semaine, on s'applaudit tout le temps. Je pense que oui. C'est le fun. Ah, ça va être très, très radio. Puis toi, Chuck, ça va? Non, moi, ça va bien. Bravo, C'est votre Chuck. animateur, Chuck. Bon, c'est fait. À chaque semaine. Slow clap. À chaque semaine, on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon lundi tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça veut dire que c'est Nick qui pige le premier sujet du Petit Ça Bonheur. commence direct demain. De même. Net fret sec. Ben ouais, c'est radical. Fait que là, j'ai pas de texte, rien de préparé. Rien. On y va sans filet. C'est ça. Ça peut être plate, hein. Des fois, on se permet que ce soit plate. Ça arrive. OK. Les petites interventions de 15 secondes, c'est pas important. Mais là, c'est du truqué parce que moi, je fréquente des magiciens. Hein? Je suis chum avec Vincent C, tout ça, des manipulations, je connais ça. C'est pas tout le même thème, puis vous savez ce que vous allez raconter. Puis que là, Non. Non, c'est jamais
Non, mais maintenant, genre, Colin, il punch donc bien fort, man. On dirait qu'ils ont comme les références de tout. Non. OK. En passant, c'était une belle réunion hier qu'on a eu, les amis. Je tenais à vous dire. C'était cool. J'ai tout appris. Ouais, c'est ça. On connaît tout notre texte. Bon, OK. Alors, Vas-y, Nick. premier sujet. Sens-tu qu'on déprécie l'importance accordée aux pères en société? Les amis, on a 10 minutes pour parler des papas. Est-ce qu'on pense? Je sais, c'est profond, je ouais. le sais, c'est tout à fait, mais c'est parce que compte tenu qu'il y a eu la fête des pères qui s'est passée récemment, ça m'a inspiré. Puis j'ai l'impression que la fête des pères est beaucoup moins fêtée, beaucoup moins appréciée que la fête des mères, parce qu'on met une grande importance. Bon, Sarah, je le sais, Moi, t'as ton je voulais opinion jaser là-dessus. de l'importance des petits cousins éloignés. Parce que eux, ils ont même pas de fête. On sait pas, il y a encore 9 sujets. Peut-être. Non, on les oublie. Les petits cousins, il faut penser à eux. Mais c'est vrai, est-ce que vous avez l'impression, dans le fond, que des fois, les papas, on a l'impression qu'il y a une moins grande importance. Ben, Puis regarde, ils sont moins moi, je vais là, m'exprimer là-dessus. C'est vraiment cliché parce que, tu sais, un papa, c'est tough. Une maman, tu sais, comme ça a un petit côté fragile. Faut prendre soin d'elle. Fait que, mettons que t'appellerais pas ton père pour la fête des pères, dans un orgueil mâle, d'après moi, il pourrait faire, non, c'est correct, là, je me suis auto-fêté, là, je me suis loué un bon film pis j'étais bien. En se tapant sur le chest, en faisant... Ouais. Je te l'ai regardé le Tu sais, ça golf. prendrait un père vraiment sensible, là, tu sais, dans ses émotions, pour faire, je m'en vais appeler. Moi, je donne fête des pères. Tandis que ta mère, je pense que ça a un côté comme plus fragile. C'est une petite maman. Ça mérite une attention obligatoire. Puis moi, je vais vous dire une observation. Ma mère, malheureusement, elle a une maladie. Puis je prends soin d'elle à tous les jours ou presque. Je suis son petit valet d'amour personnel. Et au centre où elle est, journée de la fête des mères, plein de monde qui viennent jamais à l'année. Puis ça, je trouve ça égoïste parce que, c'est la fête des mères, on va aller voir notre grand-mère ou notre mère. Et en fin de semaine, fête des pères, pas de visite. Il y avait personne dans l'ascenseur pour la bloquer quand c'est la fête des mères. C'est... Fait que les papas sont oubliés plus. Moi, c'est des statistiques que j'amène. Je suis l'analyste. C'est le Gérald Filion ici du Petit Bonheur Ouais. qu'on a ici. Je sais pas, Gérald? Gérald Filion, l'économiste à Radio-Canada. Oui, notre Gérald on a les Filion. mêmes références. Moi, je connais Peter North, l'ancien acteur porno, comme qui fait des rates sur les nouvelles catégories. J'ai vu ça sur Playboy Channel récemment, mais l'économie m'en calisse. Mais est-ce que vous trouvez, Sarah, est-ce que tu trouves qu'on trouve moins d'importance pour les papas? Je sais pas. Moi, j'ai un père quand même assez sensible. Fait que T'es là pour lui. Si j'avais oublié la fête des pères, je sais que comme la prochaine fois qu'on se serait vu là, Sensible ou il y violent? aurait eu du ressentiment. Non, vraiment pas violent. Non, vraiment pas violent. C'est dark, ça, la chose. Non, mais c'est parce que t'as dit, c'est mon père, je l'avais pas appelé. OK, il aurait pleuré en boule. Ouais, ben non, mais tu sais, il me l'aurait dit. Tu sais, j'aurais aimé ça que tu m'appelles, puis tu sais, il y aurait eu peut-être une petite émotion. Fait que, T'as pris soin de lui, tu l'as téléphoné? ben, j'y ai téléphoné, puis je l'ai invité à souper. Fait que ça, j'ai fait ma bonne fille. Mais ma mère, elle, ça aurait été vraiment... catastrophique. Elle m'aurait appelé, là, ça va pas, ton frère, il m'a pas souhaité bonne fête des mères, nanana. Ça la déprime, là, si on Tant que l'oublie. ça. Fait que je pense que ma mère est pire, encore plus sensible que mon père. Mais On j'ai un appelle-tu père sa sensible. mère, pour vrai, pour les bons lundis? Juste comme pour lui donner de Salut, l'amour Sylvie. chronique. Salut Sylvie, on te salue. Nick? Ben moi je suis d'accord qu'il y a une dépréciation du travail des hommes, là, des papas. J'ai lu, je vois souvent ça, des hommes qui sont à la maison. Tu sais, il y a un ancien humoriste qui s'appelle Vincent Miron. Un ancien, c'est un ex. Mais il en fait plus. Il a accroché son micro. Il en fait plus. Mais quand il y a eu un enfant, sa blonde, elle, est retournée au travail, puis lui, il restait à la maison pour s'en occuper. Puis il gère encore ça. Son enfant, il a genre 4 ans maintenant, puis il gère encore ça du monde qui disent « Ouais, mais quand est-ce que tu retournes au travail? Quand est-ce que tu te rends utile à la société? C'est à l'homme qui reste à la maison à faire des tartes. » C'est l'image préconçue. Ouais, il subit encore ça, puis... Ben, il y a plein de temps pour écrire des jokes pendant ses journées de tâches. Ensuite de ça, comme ça, il donne des anecdotes, tu sais, des petites anecdotes de Mais couches, il en fait pas plus, propres. là, c'est pas ça le point. Il pourrait faire un duo avec son gars. Le texte, c'est facile. Comme toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça limite le texte. Moi, on trouve ça cute puis il applaudit tout le temps. Il pourrait faire comme Joe Roberge, puis abuser de son enfant. Hey, mais attendez, mais là, j'ai le droit de dire quelque chose dans l'underground. Ça, c'est vraiment drôle. Martin Philippe, Oui. c'est un humoriste qui est mon meilleur ami dans la vie, puis je l'adore tellement, mais qui est un personnage rock. Sa petite, Luciane, je m'en fous de le dire, Marc, c'est à l'écoute, comme ça me fait trop rire. Sa petite était à un spectacle, puis Marc est en coulisses avec elle. Puis là, j'avais fait comme Luciane, viens, on va faire une joke au micro. Puis c'était au Vieux-Port de Montréal, puis il y a quand même pas mal de monde. Fait que là, la petite, elle arrive à côté de moi, là, genre 4 ans, je te dirais. Fait que là, je dis, toi, t'es la fille à mon ami, hein? Martin, elle fait oui. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Puis moi, je veux qu'elle me plug que c'est un comique, puis quasiment faire de la promo pour sa carrière. Puis elle fait, il boit de la bière. Fait Mais que c'est encore mieux que si elle avait dit c'est un comique, genre.
Ouais, on a eu un c'est bon comme- rire là-dessus. Mais, tu sais, les enfants observent, hein, puis... Hey, ça fait des beaux dessins, ça, à l'école. Hein? T'es papa au travail. Ah, t'as totalement raison. C'est une dimension des humoristes qui vont ensemble aussi. Un humoriste et bière, il y en a eu pas mal moins, mais j'ai été un humoriste biéré. Mais encore là, c'est ça. J'avais pas d'enfant pour le caler. C'est pas une vraie job, tu sais, c'est un peu difficile à l'école d'expliquer qu'est-ce que ton père fait dans la vie quand il est pas pompier, mécanicien, n'importe quoi, tu sais. D'aller dire, il fait des blagues quand t'as 4 ans, 5 ans, d'expliquer aux Mais autres tu amis comprends qu'est-ce que pas fait ton c'est père. quoi non Ben plus, non plus. Mais ouais, c'est vrai. Tu sais, Ouais, tu ça t'es dépend jamais c'est allé qui. voir un show d'humour, là, t'as 4 ans, tu sais pas c'est quoi la culture tant que ça, là. C'est difficile d'expliquer ça, Ouais, j'imagine. mais si, mettons, ton père, c'est Louis-José Hood, tu peux mettre un tape. DVD, puis le monde l'écoute, puis ça passe tout ça. Exactement. S'il est moins connu, comme, mettons, Francis Bilodeau, Oui, Francis Bilot. faites un cours du soir à l'école de l'humour. Ouais, genre lui. Ouais, en 96, là. Il y avait un bon début de joke, là. L'autre jour, sur dépanneur, puis ça laisse la porte ouverte. C'est ça qui est intéressant. Fait que là, c'est plus dur de dire ce qu'il fait. Oui, effectivement. Mon père Là-dessus, fait des prémices. on salue Martin Philippe et on va y aller déjà avec le deuxième sujet. Hey, Marc, je t'aime en passant, hein, mais je sais que tu bois de la bière. OK? Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. En plus, Martin Philippe, il me manque tellement. Je l'adore. C'est vraiment son personnage c'est un est- humoriste qui est comme, malheureusement, dans l'underground, mais qui est tellement talentueux et tellement drôle. Oh, un gros sujet. Tu fais quoi avec 1 million cash? Guys, comme ça vous sort de la tête. Vous avez 1 million de cash devant vous. Qu'est-ce que vous faites? C'est... Ben là, je vais le porter à la banque, qu'est-ce que c'est? 1 million de cash, je vais Bon. me faire voler. Bon, la responsable ici qui Voilà. passe, là, on met directement à la banque. Fin de mon histoire. Tu fais rien, tu vas pas faire un voyage avec tout le monde, tu vas pas, par exemple, l'investir dans une voiture ou dans une maison, là, ça serait peut-être le fun. Je pense que je vais penser, là. Je vais réfléchir. Je suis pas prête à ça. Parce que j'avais pensé à ça, j'ai avec des amis, tu sais, on trouve, puis on s'était dit, on est 4 à trouver 1 million. Donc, on se sépare 250 000 chacun. Non, je vous pète la gueule, moi, puis... Non, mais toi, tu pars avec directement. Directement, et on n'a plus jamais entendu parler de Vous ça. aurez 12 500 chaque, comme à Paul aux œufs d'or. là, C'est le minimum que vous pouvez Eh avoir. boy. Le Il y a reste, de l'argent en jeu, tes amis, des fois, c'est fragilisé. c'est très fragilisé. Ouais. Puis on s'était dit, ben, le premier réflexe, c'est qu'avec les 250 000, on part en voyage, les 4, puis on invite du monde. Puis après ça, avec le reste, on le met à la banque, puis on l'investit ailleurs. Mais là, vous avez Mais 1 si on le million. trouve en voyage, la mallette d'1 million, là, c'est quoi ce qu'on Qu'est-ce fait? qu'on Là, on fait? reste local, Tu puis fuis on parce achète de la que bière, quelqu'un- c'est quoi? Moi, ce que je me dis, c'est que si tu trouves 1 million cash, tu l'as probablement volé d'un vendeur de drogue. Ok. Il y a Mais- quelqu'un qui le peut-être. cherche. Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais là, Ah, si on parce le que trouve c'est ça, par ouais, chèque, ouais. là, qu'est-ce qui se passe? Là? On est-tu comme vraiment comme devant Par chèque, comme c'est un impasse? Qui va le changer? Tu vas C'est ça, aller c'est un chèque à 12 Ça, c'est Et là, tu fais pas confiance à ça. Non, mais c'est parce que je me dis, comme tu trouves 1 million, puis ouais, les 4 le trouvent le 1 million, ben là, oui, ok, tout le monde le suit à la banque, puis tout le monde le regarde avec les gros yeux, genre, tu fais rien de croche parce qu'on te suit. Mais juste dans pas ma 1 intervention, million. si on trouve 1 million pour avoir bien des films, il appartient à quelqu'un, ce million-là. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire. Fait que je ferais bien attention de laisser une petite semaine, peut-être sur mon wall de Facebook. Est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose? T'sais, juste pour être sûr, parce que Tony débarque pas pour faire comme Where's my fucking million, man? Tu vas dans le métro à Berry-UQAM, tu vas poser la question aux autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu demander s'il avait perdu une mallette? Ouais. Mais il y a un film là-dessus, je me rappelle plus c'était qui, mais qui trouve 1 million dans sa maison. Fargo? Dans son- Fargo, il trouve de l'argent, c'est ça, dans une maison? Ah, peut-être cela, trop vintage pour moi. Mais j'ai vu un film dernièrement, il le trouve dans son mur de maison, puis ça appartient à une gang de mafia, puis tout. Puis en tout cas, il y a une série de problèmes qui s'ensuit. Oui. Ah En tout cas, avec moi, je voudrais Paul juste Walker. être prudent. Non? Je ne sais plus. Je vais faire mon intello cinéphile, là, quand je peux même pas dire le Faut que titre ni personne- l'acteur. C'est Ah, Running la Away, ça, avec référence. Paul Walker. Ouais, hein? Ouais. Running Scared. Pardon, L'argent, désolé. ouais, Ben, moi, ce que je sais de mon J'adorais ça. film, c'est 20th Century Fox. Je sais pas si ça vous donne un indice là, au début. C'est pas mal ça que je peux te dire. Ben, moi, probablement, ce que je vais faire, c'est que oui, le 1 million, je vais le mettre tout de suite dans mon compte, puis Ouais. je vais dépenser une partie des gens partants. T'es bien sérieux? Mais je suis sérieux. Mais ma mère est notaire. Puis j'arrive au point. Ce qu'elle a dit, c'est que quand les parents ou quand il y a des gens qui meurent, bon, ils vont léguer des grosses sommes d'argent. Mais de plus en plus, la mode est à ce que quand les parents meurent, ils vont donner une somme d'argent périodique à leurs enfants pour pas que leurs enfants tombent dans l'enfer de juste dépenser tout en même temps et dépensent à une petite quantité. Et ce que je trouve ça brillant. Comme le gratteux gagnant à vie. C'est génial. Exactement, ça, exactement. Ça te permet de pas faire de folie en soi parce que t'as juste une petite quantité par Ça par ça s'appelle deuil à vie. deuil à vie. Chaque fois que À tu chaque as l'argent année. dans ton compte, ma mère est morte. Ça te refait brasser.
fait que moi, ce que je me dis, c'est que je prendrais ce million-là puis je m'en bloquerais une partie que je peux même pas moi-même toucher parce que je me connais pas. Okay. Peut-être que je peux tout dépenser d'une shot puis je le sais pas. Ben, gratteux à vie que je vous ai parlé, c'est marqué, je n'ai acheté un cette semaine. Je fais jamais ça puis j'ai gagné un ongle sale. C'est pas mal de ça que j'ai gagné cette fois-là. Mais tu peux avoir ton 1000$ pendant quand même assez longtemps. Je pense que c'est 1,2 million ou sinon 650 000. D'une shot. Ouais. Un peu moins. Ils veulent pas trop 52 000 t'énerver. par année pendant 25 ans ou le montant forfait. Mais ça, par rapport à ça, dépend de tu ton prendrais quoi? Est-ce que tu prendrais le montant Non, par semaine? j'aime ça. Je trouve que la dose comme ça, c'est très intelligent. Puis même dans les histoires qu'on connaît là, de millionnaires spontanés, il y a jamais quelqu'un qui est ben malin. T'as toujours... on parlait du petit cousin lointain tantôt. Il débarque, ça. Il débarque. Comme... Ah, lui, il est fatiguant. Puis Il veut là, sa même si part. tu deviens motivement, tu te mêler. Après, faut que je donne à tout le monde. Puis que ça fait jamais des histoires très, très luisantes quand Non. tu as le moton d'un coup. Avoir ce 1000-là par semaine, ça te rend responsable puis ça te permet de pouvoir le dépenser intelligemment tout en te faisant des gâteries. Mais regarde, tu vois, tu fais juste parler de supposer avoir 1 million, puis déjà, comme j'ai le goût d'abuser de toi. Ben, c'est ça. Un peu. Exactement. C'est pas vrai, mais j'ai le goût. T'sais. Exactement. Ben, Choc aurait 5000, là, comme le vrai. là. C'est des vacances à Bora Bora, là. mon cher Nick, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, j'ai des projets dans lesquels je mettrais cet argent-là très rapidement, là, dans le but d'y arriver. Tes dettes? Ouais, il y a ça. Non, mais ça, c'est pas tant que ça. Là, Le projet, tu m'as parlé? L'agence d'escorte? Oui, exact. Oui, c'est ça. Nick le pimp? Non, mais Ça t'irait bien, j'ai la une couple fourrure. de projets, mais j'irai avec comme le plus simple, le plus facile à réaliser pour montrer ce que je suis capable de faire. Puis après ça, un meeting avec Gilbert Rozon. Puis Gilbert? ah oui, OK. c'est un dragon. OK. Ah oui, c'est vrai, Ça ça en serait est un. quoi Tu veux ton rencontrer? produit? Qu'est-ce que tu vendrais? Ah, je peux pas en parler en ondes. Ah, c'est son projet personnel, Pas secret. Exact. Tu vas peut-être trouver un investisseur, ben c'est mystérieux au bout, là. Non, mais c'est ça, mais t'as pas besoin de tant d'argent J'ai que déjà ça. le goût C'est d'investir. juste d'avoir le projet, d'avoir amené l'argent puis de dire, il me reste 750 000 dans la brouette en arrière. Moi, ce que je pourrais te proposer, là, c'est que tu loues un terrain, tu fais venir des humoristes, un chapiteau, tout ça, tu mets des commanditaires, genre l'Auto-Québec, puis tout. Ah, ça existe. Niaiserie Ah ouais. de même. Ben, Gilbert, il est bon Un là-dedans, terrain vague, là. genre la place des arts. Non, mais c'est bon ton ambition, quoique floue, mais Non, mais dans le fond, pour résumer, j'investirais tout de suite. T'sais, je change ma carrière, je m'en vais sur faire fructifier cet argent-là avec mes idées, pas avec les idées des autres. Parce que ça se fait, là. Il y a du monde qui ont des super bons projets, qui ont besoin de 20 000 pour se lancer en entreprise, puis ce 20 000-là peut devenir des millions en dans 10 ans ou 5 ans, 2 ans, peu importe quoi le projet. Super intéressant, mais je vais me concentrer sur mais ce si que t'en j'ai. parles pas précisément, c'est parce que tu tiens quelque chose de génial puis tu voudrais pas qu'on ébruite ça publiquement de même puis que Gilbert t'entende de suite faire investis pas là-dedans, elle pique. Tout à On fait. sait d'ailleurs que Gilbert est un fidèle auditeur, fait que c'est sûr qu'il faut faire attention avec lui. Salut Jill. Il écoute ça dans son jet privé quand il s'en va à Nantes. Exactement. Mon Entre deux ancien sessions. boss, mon ancien boss. Oui, c'était tellement gentil avec moi quand j'ai signé avec Juste pour rire, il m'a fait tellement plein de caresses. Il m'a fait venir, c'était sa terrasse en hausse en 2003, puis j'avais signé un contrat de Juste pour rire qui était à peu près 122 pages. Okay. Puis à un moment donné, il y avait une clause dans le contrat, puis c'est tellement drôle, c'est genre que j'étais le produit exclusif de Juste pour rire sur la terre entière et il y avait une autre annexe bien précise et par-delà l'univers. Fait que ça, s'ils l'ont marqué, c'est parce drôle. que, mettons, il y a peut-être un humoriste qui avait déjà eu l'intention de faire oui, Manoir Guy Laliberté, un petit show de stand-up sur la base spatiale. Puis que là, Gilbert le saura pas. Non, il était backé. Un incident my d'affaires prêt. Ah non, c'est sérieux. Ça, c'est C'est juste drôle, une ça. joke sur un drapeau en arrière de la navette. 25% à Jill, man. Puis, il avait fait venir toutes les cartes de Juste pour rire sur une terrasse en haut, puis avec une bouteille de champagne, je vais toujours me rappeler, c'était Viva Christo! Puis tout le monde faisait des caresses. Même dans le film, je le ferais couper, ce bout-là. Parce que tu sais pas comment te tenir de C'est faire, too much. attends, je suis pas si important, là. Viva Christo. Viva Hey, Christo. Ça reste que tu veux clore le bal? Non. Non? Christo, tu veux clore le bal? On va Ben, terminer moi, le je show. vais dire deux choses que je ferais avec 1 million. Ouais. Vu qu'on est au 11e étage ici. Ouais. Tout en petits copeaux pour les lancer comme Robin des Bois pour créer une commotion ici sur l'île des Sœurs. Je crois que ça serait génial. Ou le clip de Blink-182, où est-ce qu'il a pitché de l'argent à plein de monde. Je sais pas si tu avais vu ça, c'était sorti, c'était The Rock Show, la Moi, chanson. J'ai vu Robin des Bois, là. Ah, il avait pris 50 000 cash. C'est des écus d'or, mais c'est l'équivalent. Non, je l'ai Il pas lance vu. des dollars en haut du 11e, tu vas voir, tu vas faire des dommages en bas. Non, c'est juste parce que j'ai le flash de ça. C'est que t'en donnes une partie, mais random de même. Peut-être pas. Non, je suis plus égoïste que ça. Mais la vraie vérité de ce que je ferais, des soins pour ma maman, pour l'armée d'une horde d'infirmières entraînées en laboratoire. Puis ma mère est paralysée, malheureusement. Tu sais, elle peut juste bouger son bras, puis elle a un doigt. Puis moi, je l'appelle son doigt E.T.
Tu comprends? Comme, fait que si Gilbert tourne E.T. 2 où il s'associe avec Spielberg, ma mère a un excellent doigt. Okay? Ça fait drôle dit de même, là, ma mère a un excellent doigt, mais bon, on voit le contexte, là, on va pas dire ça. Et des genres de prothèses robots là, pour l'aider, là, puis la faire marcher. Un exosquelette. Ouais! Fait que j'investirais beaucoup là-dedans, donner la meilleure qualité de vie à ma mère. Ben, je verrais un peu, je sais que je ramène toujours à des films, mais comme tu réserves un étage comme dans les Invasions barbares et tu lui fais le traitement royal, dans le fond. Il y a ça dans les Invasions barbares, je l'ai pas vu ça non plus. C'est ça qui fait Stéphane Rousseau, qui est très riche, décide de juste emmener son père, en fait, dans un étage qui est complètement inhabité de l'hôpital parce qu'évidemment, il y a des coupures tout le temps. Donc, l'étage complètement est fermé. Puis là, donc ben de chance, il décide de juste faire un traitement royal, de faire la chambre comme si c'est une chambre super confortable pour recevoir tout le monde. Puis, j'adore ça. Ben oui, bon, c'est un très bon film. Steph Rousseau pourra brainstormer avec moi chez mon million, là. Il pourrait me conseiller ses couleurs de la chambre pis tout, là. Je trouve ça. C'est bien attendrissant comme finale. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais que je regarde pas ces films-là, moi, que je sais qu'ils vont être extrêmement touchants parce que je suis trop sensible, man. Ah, mais tu vas brailler tout le long. Ah ouais, avec Denis Arcand, il a fait un dessin. Moi, je regarde Bambi, même ça à glace, je sais pas vous autres, là. Mais quand il y a de la misère à s'enlever, là, dessine d'autres choses, tu sais, comme. Non, mais moi, je suis vraiment sensible. Fais l'histoire quand c'est au printemps, tu sais, bon, au moins comme il y a de la grippe. Toi, c'est ça que t'as retenu, pas le fait que sa mère a meurt. Ben, c'est pas rendu. Là-dessus, il faut terminer déjà l'émission du lundi, fait que je remercie mes collaborateurs, mais Sarah et mes Scrito. On a donc bien du plaisir à votre podcast. C'est pas de balle. Ça fait juste commencer. Oui, on revient demain. Fait que on couche ici toute la gang puis on se revoit demain. Est-ce qu'on peut sortir avec la toune de Bambi? On va se finir avec la toune de Bambi, effectivement, dans les sound effects juste après le générique. Merci Nick. Ben merci. Et puis c'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain, mardi, pour un autre petit bonheur. Bye bye! Yeah! Bye. Mon père fait des prémices. Tu fais rien de croche. C'est bien attendrissant comme finale. Un papa, c'est tough. Eh non, c'est n'importe quoi. Ça m'a inspiré. Vraiment, on s'applaudit tout le temps. On a des petits jeux mous, de l'eau, un ventilateur. Oui, mais quand est-ce que tu retournes au travail? Jessie a laissé Josh Ça peut être plate, hein, des fois. Un balcon en hauteur, tu sais, si mettons je serais dépressif. Un gros sujet. en haut du 11e. Tu vas voir, tu vas faire des dommages en bas. Tu sais pas c'est quoi la culture tant que ça, là. Il boit de la bière. Ça s'appelle deuil à vie. Moi, j'ai pas d'anecdote là d'entrée, là. Ben oui, Non? tout à fait. M'en fous de le dire, Marc, c'est à l'écoute, comme ça me fait trop rire. Salut. C'est ma première fois qu'on m'applaudit, je pense. On a 10 minutes pour parler des papas. Ouais, c'est dark, ça, la chose. Moi, je connais Peter North, l'ancien acteur porno.